Le titre de ce livre, c'est le baptême. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Byrne. Nous entrons présentement dans la partie 9. Nous entrons présentement dans la 9e partie de ce livre, chapitre 9, suite. 9e partie de ce livre, chapitre 9, suite. Il y a donc un pardon des péchés qu'on peut appeler à juste titre le pardon administratif des péchés. C'est ce dont il s'agit dans notre passage de Actes chapitre 2, verset 38. En Jean chapitre 20, verset 23, le Seigneur Jésus parle également du pardon des péchés sous cet aspect. À quiconque vous remettrez les péchés, ils seront remis, et à quiconque vous les retiendrez, ils seront retenus. L'administration, la vérité du pardon des péchés, a été confiée aux disciples. Dans quelle mesure ils ne parviendraient pas à proclamer cette vérité, cela ne leur était pas connu. Cela ne leur était pas connu. Sérieux pensée pour nous aussi aujourd'hui. Sur ce mot administratif, ce n'est pas du tout le seul endroit du Nouveau Testament où l'on trouve la pensée que des vérités divines soient administrées sur la terre par des hommes. L'apôtre Paul était administrateur du mystère de Christ et de l'assemblée, en parenthèse, Éphésiens chapitre 3, versets 8 à 9, Colossiens chapitre 1, versets 25 à 27. En 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1, il dit que tout homme pense ainsi à notre égard, qu'il nous tienne pour des serviteurs de Christ et pour administrateurs des mystères de Dieu. Pierre encourage les croyants à être les uns pour les autres de bons dispensateurs, littéralement administrateurs, de la grâce variée de Dieu. Dans la parabole des talents, nous trouvons aussi cette pensée. Le Seigneur confie ses biens à ses esclaves, à chacun selon sa propre capacité. En parenthèse, Matthieu chapitre 25, verset 14 et suite. Pendant le temps de son absence, il devait les faire valoir, c'est-à-dire agir de manière à ce qu'ils se multiplient. Or, la vérité précieuse de la rémission des péchés en son nom, fait partie de ces biens du Maître. C'est la première chose dont le pécheur ait besoin. Ce même aspect de la vérité se retrouve dans l'appel d'Ananias à Saul de Tarse, qui possédait déjà la vie de Dieu, mais n'était pas encore baptisé. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé et te lave de tes péchés, invoquant son nom. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé et te laver et sois lavé de tes péchés, invoquant son nom. En parenthèse, Actes chapitre 22, verset 16. Lave-toi de tes péchés est bien sûr une expression imagée, mais quant à ce qu'il professait, Saul n'était pas encore parvenu à cette place sur la terre où la vérité du pardon des péchés est connue et administrée. Il n'était pas encore sur le terrain chrétien et dans cette mesure, il n'avait pas encore une bonne conscience devant Dieu. Invoquer son nom est là une autre manière intéressante d'exprimer le désir d'une bonne conscience. De 1 Pierre, chapitre 3, verset 21, qui pourrait aussi être traduit par l'invocation de Dieu pour avoir une bonne conscience. Le lecteur demandera peut-être, mais n'est-il pas possible de croire au Seigneur Jésus et à son œuvre et d'avoir par là le pardon de mes péchés avant d'être baptisé? Certainement, c'est possible. Et c'est même normal, en parenthèse, voir Corneille et les siens en Actes chapitre 10. Le pardon des péchés en rapport avec l'éternité ne dépend en rien du fait d'être baptisé. Mais en ce qui concerne la position sur la terre, tu n'es pas encore sauvé et tes péchés ne sont pas encore lavés. Tu es encore lié au système de ce monde impie, un monde qui rejette Christ. Tu n'as pas encore franchi le pas publiquement
et selon l'art et la manière montrée par Dieu pour te mettre du côté du rejeté et du crucifié, et tu n'as pas ainsi et tu n'es pas ainsi entré dans le domaine divin sur la terre, le seul domaine où l'on trouve le pardon des péchés comme première nécessité pour le pécheur. C'est ainsi que Dieu voit les choses. C'est ainsi que les anges le comprennent et les hommes aussi, en un certain sens. Extérieurement, tu n'es pas encore chrétien. Il nous faut apprendre simplement à faire la différence entre notre position en Christ comme saint et bien-aimé et notre position sur la terre comme disciple, entre le pardon éternel des péchés et l'administration de cette vérité sur la terre. J'ai déjà bien montré que le baptême ne touche en aucune manière la question de la vie éternelle. Fin du chapitre 9. Chapitre 10. Le baptême d'un converti. Chapitre 10. Le baptême d'un converti. Chapitre 10, petit 1. Question de la validité. Chapitre 10, petit 1. Question de la validité. Qu'arrive-t-il si quelqu'un qui n'est pas né de nouveau est baptisé? Le changement de position s'effectue aussi pour lui, mais ce n'est qu'un changement extérieur sans réalité intérieure. Un changement qui ne fait qu'accroître sa responsabilité. L'Écriture sainte nous donne même un exemple de ce cas. Simon le magicien n'était manifestement pas né de nouveau, pourtant Philippe l'avait baptisé, en parenthèse, Actes chapitre 8, verset 13. Il est bien dit de lui qu'il avait cru, mais la suite du récit montre qu'il ne s'agissait pas d'une foi vivante au Seigneur Jésus, mais seulement d'une conviction extérieure que la puissance de Dieu était en Philippe. Simon n'avait jamais reçu la rémission des péchés et pourtant il avait été baptisé en rémission des péchés. Quand il y a la repentance, et la foi dans une âme, alors elle reçoit la bénédiction administrée sur la terre. Si la repentance et la foi manquent, la bénédiction manque aussi. Combien c'est sérieux! Cela ne nous rappelle-t-il pas les paroles du Seigneur en Matthieu chapitre 16, en Marc chapitre 16, « Celui qui n'aura pas cru sera condamné ». Il est bouleversant que dans la chrétienté, il y ait tant de personnes non converties qui soient baptisées. Or, ces personnes aussi ont été baptisées en rémission des péchés. Que ces personnes l'aient compris ou non, que ceux qui les ont baptisés l'aient compris ou non, tout cela ne joue aucun rôle. Simon ne l'avait bien sûr pas compris. Ces gens sont entrés par la porte dans la profession chrétienne. Ils sont devenus extérieurement chrétiens sans l'être intérieurement. Ils sont venus dans le domaine des bénédictions chrétiennes, mais ils ne peuvent y avoir part parce qu'ils n'ont pas cru véritablement. C'est une situation extrêmement sérieuse. Non seulement ils ne reçoivent pas les bénédictions chrétiennes, mais encore le Seigneur Jésus les jugera selon leur responsabilité. Selon leur responsabilité considérablement accrue parce qu'ils sont chrétiens professants. Ils recevront une sentence plus sévère que les païens qui n'ont jamais entendu parler de lui. Quelqu'un demandera peut-être, mais la plupart d'entre eux ont été baptisés lorsqu'ils étaient des petits enfants. Ce baptême a-t-il une validité quelconque? Au fond, est-ce seulement un baptême chrétien? Commençons par la dernière question. Oui, c'est le baptême chrétien. Ils ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce point est déterminant. Ils peuvent ne pas avoir été baptisés d'une manière scripturaire. Peut-être n'ont-ils été qu'aspergés de quelques gouttes d'eau, mais il n'empêche que, par là, un témoignage public de profession chrétienne a été rendu et qu'ils ont été faits extérieurement chrétiens. Qui pourrait le leur contester?
Dieu, en tout cas, ne le fait pas. Quand le méchant esclave de Matthieu chapitre 24 professe que le maître de la maison est son maître, en parenthèse, verset 48 de Matthieu 24, le Seigneur ne lui dit pas « Je ne suis pas ton maître ». Non, il le traite sur le terrain sur lequel il s'est placé. C'est bien ici que parle le Seigneur Jésus. Le maître de cet esclave-là viendra en un jour qu'il n'attend pas et il le coupera en deux et lui donnera sa part avec les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. En parenthèse, Matthieu chapitre 24, versets 50 à 51.